Salut les petites gazelles, nous revoilà pour vous jouer un mauvais tour. Elle m'a doublé, c'est moi qui devais vous dire bonjour les gazelles. Je suis pas contente, méchante. Aujourd'hui, on aimerait vous poser une petite question, se poser une petite question et y répondre. Oui. Comment dépasser ses limitations mentales? Donc dans cette vidéo Amel, on va se poser deux questions. La première, qu'est-ce que les limitations mentales? Et la deuxième, comment dépasser ces limitations? Je fais comme dans les JT, genre il y a la meuf qui fait le langage des signes à côté. Alors Amel, puisque c'est toi qui t'y colle toujours, pour la première question, Allez, on y va. qu'est-ce que pour toi les limitations mentales? Alors les limitations mentales, moi je pense qu'à 80% c'est des choses qu'on traîne de l'enfance. Parce qu'en fait quand on est enfant, on cultive une peur qui s'appelle la peur du rejet. Ça vient d'où cette peur du rejet? Je vais te répondre, Ilham. Genre je fais une question-réponse. Alors la peur du rejet, en fait, c'est quand on est un petit enfant, nos parents on a besoin qu'ils nous aiment et on a besoin qu'ils cautionnent tout ce qu'on fait. Et donc à partir du moment où on va faire un truc qui va pas leur plaire, nous, dans notre tête d'enfant, on va se bloquer, se fermer une porte. Genre, ah ça, ils veulent pas que je le fasse, ok, je le ferai pas. Et tout ça, ce blocage-là, on va le traîner toute notre vie. Si jamais on travaille pas dessus, qu'on le comprend pas et qu'on le déconstruit pas, on se le traîne toute notre life. Donc les limitations mentales, ça peut venir de là. Un truc tout simple, exemple tout simple. T'es une petite fille, tu chantes dans le micro et tu dis « Ah moi, quand je serai grande, je vais être une chanteuse !» Et là, t'as tes parents qui disent « Non, pas du tout. Oh non, surtout pas. » Et ça, tu vas t'empêcher toute ta vie de vivre un kiff. Donc du coup, ouais, ça te met des limitations mentales que tu traînes toute ta vie. Exactement. C'est vrai ça. C'est comme le fait qu'on nous mette en tête un idéal de vie. Un idéal de vie, c'est-à-dire que pour réussir sa vie et pour être heureux, il faut avoir un mari, un chien, un enfant, une maison que tu as achetée, qui est à toi, un CDI, 2 CDI. En fait, c'est comme si la vie c'était un jeu vidéo et genre faut cocher genre des paliers. Sauf que il n'y a pas de modèle de vie idéal. Chacun a une sensibilité, chacun a des envies, chacun a des rêves, chacun... Exactement, sauf qu'on ne s'écoute pas parce qu'on a nos restrictions qui font qu'on ne s'écoute pas. L'idéal de vie à atteindre, c'est ça. Ça veut dire que si il s'avère que tu as un enfant mais que tu n'as pas le compagnon qui va avec ou que tu n'as pas la maison, oui, tu sors des clous, il doit te manquer quelque chose, tu dois pas être si heureuse que ça. Voilà, c'est ça, ouais. Ou alors tu le caches bien, tu vois. Exactement. Et le pire truc, c'est qu'on vit là-dedans et que t'as plein de gens qui arrivent à ça, qui y arrivent et qui sont pas heureux. Mais bien sûr. Tu vois, c'est comme toutes ces stars aussi qui se suicident alors qu'elles sont millionnaires, milliardaires. Tout pour être heureux. Elles ont toujours rêvé de ça. Limite, elles ont fait des choses horribles pour arriver à ça. Elles y sont. Ouais, elles ont sacrifié leur vie, et pourtant elles sont pas heureuses parce que voilà, non, c'est l'idéal. Mais c'est pour ça qu'ils se suicident, parce que sur le papier, ces gens-là, ils se disent bon, je fais le bilan, j'ai tout pour être heureux. Je suis riche à millions, j'ai toutes les voitures, j'ai tout ce que je veux, j'ai la célébrité, j'ai tout, et je suis pas heureux. Mais je le saurai jamais alors. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils passent à l'acte. C'est terrible. C'est terrible. Mais il y a un truc qui est particulier. Déjà, dans notre société, quand t'es une femme, les limitations extérieures, culturelles, sociétales, religieuses, il y en a gavé, il y en a trop, mais quand t'es une meuf rebeu, ah non mais là, non mais pour s'extraire de toutes les limitations qu'on peut avoir, bah il y a du boulot les meufs. Quand t'es une meuf déjà, t'en as 3 fois plus que les mecs, c'est évident. Et après quand tu rajoutes des cultures et tout, des choses comme ça, tu rajoutes des couches au tiramisu, tu vois. Ah ouais. Mascarpone, spéculoos, mascarpone, spéculoos. Ça s'arrête pas à fond, c'est trop ça. C'est chaud, hein. Il faut aussi insister sur le fait que les restrictions mentales, ça va te freiner dans ton potentiel, ça va te freiner dans l'image que tu as de toi. C'est des choses qu'on se crée dans notre tête. C'est-à-dire que si tu vas sortir dehors et tu te dis « aujourd'hui je suis moche », forcément tu vas te mettre un peu en retrait. Les gens vont pas te regarder et ça va te conforter dans tes restrictions. Tu vas te dire « la preuve, je suis moche ». Les gens ne te regardent pas, quoi. En fait, c'est juste toi qui t'es créé ton délire. C'est vrai. Et j'ai découvert qu'en fait, les gens se créent eux-mêmes leur propre prison. Leur prison mentale. Ils se mettent des barrières là où il n'y en a pas.
mais c'est incroyable. Ouais. En fait, les gens mettent en avant que leurs limitations et jamais leur potentiel. Jamais leur potentiel. C'est comme nous, par exemple, avec la chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai. On avait quand même des limitations dans notre tête, c'est-à-dire de se dire... oh, mais on arrive trop tard. Ouais, on arrive trop tard, on va intéresser qui? Aussi, on se disait qu'on était horrible à la caméra, tu te souviens? Grave. Oh, franchement, c'est dur d'accepter son même, image. Ouais, même là. Hein, ouais, même là, c'est pas toujours facile. Ouais, on passe outre. En fait, c'est vraiment des choses qu'on se met dans la tête, c'est un truc de fou. En fait, ce qui nous a vachement rassurés, c'est les commentaires et les échanges qu'on a sur Instagram, sur tous les réseaux avec vous, les gazelles, où on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui importait, c'était notre propos, c'était ce qu'on avait à partager, c'était nos idées, c'était voilà, tout ça qui était important. Donc du coup, on s'est dit, bon bah, fuck l'image, c'est clair. On est comme on est. Là, on a fait 2-3 vidéos de suite, habillés pareil. On est habillés pareil. Maquillés pareil, on est en mode cool, alors qu'au début, on était trop stressés. On avait trop de pression. On changeait de coiffure, de maquillage, de vêtements quand on tournait des vidéos dans la même après-midi. Moi d'ailleurs, demain les gazelles, je filme en pyjama, comme Dora. Ah oui, j'aimerais rajouter un dernier élément sur les limitations mentales. C'est souvent, les gens n'osent pas aborder... par exemple, les PDG de société, les gens qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, parce qu'ils se sentent pas au niveau. Ce sont des humains. Ah ouais, non mais vraiment. Hein. Vous allez parler d'humain à humain. Faut arrêter d'en faire une montagne. Ouais. C'est des gens, certes, qui ont des responsabilités, mais c'est des gens qui ont des angoisses, qui ont des peurs. On est pareil, il n'y a aucun souci. Ils ont des complexes pareils. Mais ça, c'est dans la tête. Il faut vraiment gagner confiance en soi. Et donc là, Ilem, on va attaquer la deuxième partie. Le deuxième point, ouais. Du coup, c'est comment outrepasser ces limitations mentales. Comment les virer, comment les exploser. Comment les... ça me fait penser à une petite anecdote, un truc un peu ridicule. Hein. Tu sais, pour la salle de sport. Oui, c'est trop bon. Genre, je pense qu'il faut déjà se poser les questions. Qu'est-ce qui me limite à faire ça? Et en fait, quand tu te poses la question, tu te rends compte que c'est ridicule. C'est nul. Alors moi, les gazelles, je vous explique. J'ai toujours voulu aller à la salle de sport. Mais c'est quoi, genre, mes limitations? Pourquoi j'y vais pas? C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Alors d'abord, mais quand je vais arriver à la salle, je passe par où? Avec ma carte, en fait, je passe par où? C'est-à-dire, s'il y a du monde, les gens, ils vont me voir, comme ça, je sais pas où je vais. Non, mais c'est ridicule, tu te rends compte? Un autre argument, c'est genre, mais mes chaussures, je les range où, mon sac? Mon sac, je vais où? Je connais pas, je connais personne. C'est tellement marrant. Attendez, quand je me suis posé les questions, je me suis dit, qu'est-ce qui me freine, tu vois, qu'est-ce qui me freine? Et que c'était ça. Mais je me suis inscrite. J'y suis allée avec mon mari et on s'est inscrits, en fait. Donc tu sais maintenant par où tu passes quand t'as ta carte? Non, mais fallait me voir, oui. Mais fallait me voir le premier jour, quand je suis partie. Faut marcher genre 200 mètres et j'écrivais... Bah, je t'ai écrit à toi aussi. Oui, tu m'as écrit. Je t'ai dit que j'étais extrêmement stressée. T'avais besoin de... Ouais, elle avait besoin de soutien. Elle me disait, bon, bah là, je vais à la salle. J'étais très stressée. Bah cool, tu vas t'amuser, tu vois. Elle était là, ouais. Mais tu sentais qu'elle avait besoin qu'on la tienne par la main, à fond, j'étais trop angoissée d'aller à la salle de sport. Et je suis arrivée, il y avait tout ce monde... les gens qui se donnent sur les machines. Donc j'étais fière de moi, mes restrictions mentales, je suis allée contre, non, mais, quoi. En fait, on pense que c'est un détail, tu vois, mais on sait que pour toi, on sent que c'est un vrai challenge. C'était très dur. C'est pour ça qu'il y a des limitations parfois qui sont hyper nulles. Genre, tu fais ça et elle s'écroule. Mais en toi, t'as l'impression que c'est ouf. Ça me fait penser à une image que j'ai vue tourner. C'est les éléphants dans le cirque. En fait, quand ils sont tout petits, on les attache à un pilier. Du coup, ils bougent pas. En fait, ils ont une chaîne à leurs pieds, à leurs pattes. Et quand ils grandissent, vu qu'ils ont été conditionnés à ça, genre t'as une chaise en plastique et un gros éléphant, il a un lien, c'est accroché à une chaise en plastique. C'est un truc de... Et donc, c'est exactement pareil avec les limitations mentales. Et tu sais, ça me fait penser aussi au petit aquarium avec 3 poissons dedans qui nagent dans ce minuscule aquarium, tu sais. Ouais. Ce petit aquarium, tu le mets dans un grand aquarium. Donc les poissons peuvent sortir de leur petit aquarium. Ils restent à l'intérieur. Les poissons restent à l'intérieur. Ça me fait penser aussi à une chose, c'est que les limitations mentales, ça nous permet de rester dans une pseudo-zone de confort. Ah non mais totalement. Tu vois, alors qu'en fait, quand tu te dépasses et que tu vas au-delà de ça, c'est là où vraiment tu vois, tu te dépasses. Mais dans la vie, je me suis rendu compte, c'est en fait déjà pour obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ouais. Et ça, c'est une règle imparable. Vraiment, c'est quand je me suis rendu compte
que c'était véridique et j'ai cassé les barrières de ma zone de confort. Je me suis dit, ok, maintenant, je vais me challenger et je vais faire ça année après année. Je vais découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays. Je vais faire de nouvelles choses. Je vais m'éduquer aussi. Je vais découvrir de nouvelles choses. Et c'est là qu'on grandit et qu'on se rend compte que les limitations, c'est du vent. Et puis, fuck les gens et ce qu'ils pensent aussi. Parce que ça, c'est une grosse limitation. Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais? Mais on n'en a rien à secouer. Surtout qu'on sait que les gens n'aiment pas les gens. Oui, on s'en fout. Grave, les gens n'aiment pas les gens, quoi. Pour les gens proches de toi, s'ils t'aiment, ils acceptent tout ce que tu fais. Tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu peux faire. Ils disent, ok, je comprends pas trop, mais ça a l'air de t'éclater. Alors vas-y. Mais en fait, on te demande même pas ce que tu comprends ou pas. Ouais, c'est juste. Je fais ça, ça me plaît, ça m'intéresse. Ouais, voilà. Et quand tu te poses comme ça et puis que tu te dis, mais est-ce que ce travail vraiment me plaît? Moi, ça me fait mal au cœur, tous les gens qui partent au travail tous les matins, qui détestent leur job, qui sont enfermés là-dedans, juste voilà, parce qu'il leur faut la paye à la fin du mois, tu vois. On se dit, ouais, mais si je quitte mon job, après je suis au Pôle emploi. En plus, si tu démissionnes, t'as pas le Pôle emploi. Enfin bref, c'est tout un micmac qui fait qu'on te garde dans ce. T'es englué, t'es piégé en fait. Sans parler des crédits et tout qui viennent. Tu t'es mis dans une merde, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est comme tout en fait. Avant de passer aux actes, les idées déjà mûrissent. Déjà, quand tu prends conscience de tes limitations, comme tu l'as fait, tu vois, pour ta salle de sport, tu dis, ok, j'ai peur d'y aller à cause de ça et ça, ok. Mais c'est ridicule. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut déconstruire en fait, déconstruire ses appréhensions, déconstruire ses C'est pareil pour tout. Ça peut être, je sais pas, si t'as envie de te séparer, t'es pas bien avec la personne, pourrit la vie, mais pourquoi tu te sépares pas? Est-ce que je vais être seule? Parce que nanana, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Est-ce que t'es heureuse? Toi. Est-ce que ta vie te satisfait? Qu'est-ce que tu pourrais changer pour aller mieux? C'est ça qui compte, les gazelles. Voilà, en tout cas, on avait besoin de partager tout ça avec vous. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Je pense que... Dites-nous si ça vous a plu. Dites-nous si ça vous interpelle. Si vous voulez réagir. Nous, on lit les commentaires, on répond aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, pour pouvoir suivre toutes nos prochaines vidéos qui arrivent. On va en faire beaucoup plus ensemble, même si c'est pas évident de trouver du temps parce qu'on a tout et de notre travail, on a tout et de notre quotidien. Semaine, week-end, on habite à l'opposé de l'Île-de-France. Donc on vous fait des gros bisous les petites gazelitos. Si vous pensez à des sujets de vidéos un peu dans cette vibe-là, énergétique, psycho, tout ça, dites-nous. Vous nous les postez en commentaire et on vous fait de gros bisous. À très vite.